Salut chers tous, une fois de plus Serge Ndoudi, j'espère que vous allez très bien et je vous souhaite bienvenue pour cette session de vidéo au cours de laquelle nous allons répondre à la question de notre ami Brahim qui nous a posé la question de savoir comment réaliser des poteaux en L sur Revit, question à laquelle nous allons nous apaisantir tout au long de cette session de vidéo. Alors, je vous rappelle une fois de plus de ne pas hésiter à vous abonner sur la chaîne Serge Ndoudi et pour ne rien rater en termes de nouveautés ainsi que de workflow dédiés aux solutions Autodesk qui pourront bien évidemment améliorer votre productivité sur l'usage des outils Autodesk. Vous pouvez évidemment poser des éventuelles questions dans la mesure du possible. Nous n'hésiterons pas à vous répondre. Ceci dit, je m'en vais directement sur Revit pour créer la famille des poteaux en L. Donc nous comprenons que j'aurai besoin d'une famille. Je vais aller en toute logique famille, mais parmi les gabarits des familles, je vais prendre les gabarits modèle générique métrique à deux niveaux. Donc nous retiendrons très bien modèle générique métrique à deux niveaux. Je vais l'ouvrir. Lorsque je l'ouvre, il se présente comme ça avec une vue en plan où ces éléments servent de référence et j'ai une vue en termes de deux élévations, j'ai deux niveaux sur lesquels seront calés, sur lesquels notre poteau sera calé. Alors, je vais justement ici, la première des choses à faire, c'est de sélectionner les deux lignes et dire que ces deux lignes définissent l'origine. Et la deuxième des choses, c'est d'aller au niveau des propriétés, des catégories d'éléments. Je vais dire qu'il s'agit d'un poteau porteur. Je peux prendre poteau lorsqu'il s'agit d'un poteau architectural. Si j'aimerais avoir des facultés à insérer, par exemple, les armatures, ainsi de suite, ce soit considéré comme étant un poteau structure, je vais aller sur poteau porteur, ce qui est notre cas. Et ensuite, vous avez la possibilité de venir ajouter certains paramètres, notamment le nom de code, si vous avez des spécifications relatives à ça, les comportements des matériaux et autres. Pour les cas, c'est celui-ci. Donc nous allons maintenant créer des références. Comme il s'agit d'un poteau type L, donc nous avons nos références. Nous avons nos deux références. Nous aurons besoin d'avoir deux références supplémentaires qui nous permettront d'avoir enfin un poteau qui sera en L. Alors comment je fais ça sur Revit? Donc je vais sélectionner justement ça, faire clic droit, copier à l'identique. Dans un premier temps, je m'en fiche de tout ce qui est, je dirais, euh, de tout ce qui est dimension. Je vais justement faire comme ça. Et enfin, je vais venir ajouter une dimension là, tout en sachant que là, nous sommes en millimètres. Donc je vais venir placer des contraintes des dimensions. Je vais placer une cote, je vais dire ça doit toujours être égal. Et j'ai une cote de largeur. Je vais faire la même chose ici. Je vais contraindre les deux dimensions à être toujours égales. Et j'aurai une dimension d'ensemble. Logiquement, de là à là, ça peut être, c'est une dimension. Et de là à là, c'est aussi une dimension. Donc, je vais appeler ça, par exemple, A. Je vais l'appeler A. Là, je vais l'appeler B. Tout en sachant, comme vous regardez, c'est un type, des types de paramètres, c'est longueur. Et c'est regroupé dans la catégorie cote. Et c'est un paramètre du type et non pas d'occurrence. Et logiquement, ici, je vais appeler ça, par exemple, Y. Ou bien longueur, Y. Et ça, j'appelle ça X. Donc, j'ai mes éléments. Donc, je peux maintenant aller ici pour voir les dimensions. Les types de poteaux que j'aimerais créer, c'est CL comme colonne. Je dis en L, je fais barre 50. Et
puis 20. Je fais comme ça, en disant 25. Je me dis, c'est ça les poteaux que j'aimerais créer. D'où je vais venir ici, je vais mettre 250. Sur B également ce 250. Et X et Y sont égales à 500. 500. 500. Et je fais appliquer. Et j'ai en effet ces éléments-là. Donc, je vais aller sur extrusion. Dans un premier temps, je vais juste dessiner à l'intérieur. Je fais comme ça. Et je vais venir associer. Et enfin, je vais venir aligner, verrouiller comme ça. Aligner et verrouiller. Aligner et verrouiller. Aligner et verrouiller dans le sens. Je vais faire comme ça partout. Enfin, avant d'extrusion, je vais faire appel aux paramètres des matériaux. Et je vais valider. Je vais aller en arrière. Donc, je vais justement faire ceci. Je vais prendre la commande aligner pour contraindre notre poteau à être toujours aligné, à s'aligner toujours au changement de hauteur. Nous pouvons faire un test. Si nous allons dans les paramètres des élévations, c'est-à-dire élévation, si vous changez l'élévation, vous dites par exemple 3000, vous aurez votre poteau qui va suivre la hauteur qui a changé. Alors, ceci réalisé, je peux l'enregistrer comme étant une famille. Je vais appeler ça C50, je peux CL par 50 par 25. Je vais enregistrer. Et voyons maintenant à présent son comportement dans les gabarits structure. Je fais 25. Voyons son comportement dans les gabarits structure. Donc je vais les pousser dans mon projet. Et je peux les passer comme ça. Je vais faire passer éventuellement une coupe. Hop. Je vais faire passer une coupe en ce sens. Je m'en vais prendre. Je vais faire une coupe qui passe par là. Je vais dans un premier temps sélectionner. Je verrai que j'aurai accès aux armatures. C'est que je peux justement venir dire voilà, j'aimerais par moi-même dessiner. Je fais par exemple là. Je vais aller comme ça. Ensuite, je reviens comme ça. Je reviens par là. Et dès là, je vais justement faire ça. Et ensuite, par rapport à la réglementation que vous utiliserez pour le ferraillage, vous pouvez. Alors, je vais réduire les rayons de cintrage. Je vais dire par exemple là, il s'agit de 25, et je vais appliquer et faire OK. Je vais passer d'état élevé. Je vais valider. Je verrai que là, j'ai mes armatures. Je peux justement venir ici dire espace par maximum. Je dis c'est chaque 15 cm. J'aurai mon élément qui est là. Je peux ensuite demander. Donc, je vais aller maintenant pour les autres armatures. Je vais prendre armature. Je vais prendre la catégorie 0. Et je vais dire, par exemple, nombre fixe. Je donne 1. Dans ce cas, je vais dire, il s'agit des barres des 14, HA400. Je vais faire ceci. Je vais positionner. J'ai besoin d'un 1, 2, 3, 4. Et je fais comme ça. Là, là, là. Après, je vais venir aligner. Je fais comme ça. Et dans un premier temps, je vais venir justement prendre la commande aligner. Je vais aligner ça et ça. Je vais aligner les deux. Ensuite, je vais aligner ça avec ça.
Je vais aligner ça avec ça. Et logiquement, ça avec ça. Ensuite, je vais aligner en ce sens. Ça avec ça. Je vais aligner en ce sens celui-ci. Je vais aligner celui-ci avec celui-là. Ensuite celui-ci avec celui-là. Et je vais me rassurer que là, c'est amplement très bien aligné. Et là également, je vais me rassurer que tout est bon. Alors, je vais venir récupérer celui-ci et pour venir l'aligner là-bas. Et j'ai mes armatures placées que je peux voir maintenant en 3D. En 3D, j'ai mes barres qui sont là. Je vais justement sélectionner comme ça, état de visibilité. Plutôt, je vais venir justement ici. Je vais dire affiche-moi ça comme étant des solides. Je peux changer de mode de vue. Je peux aller sur ombré ou couleur uniforme. Je vais choisir par exemple ceci. Je vais dire remplacer graphisme. Je vais aller là-bas. Je dis bon, je veux que ce soit, je dirais plus facilement là. Je vais faire comme ça et je vais dire remplissage plein. Je vais appliquer OK. Sinon, je peux passer par des filtres, créer, préparer des filtres d'ensemble qui me permettront justement de gérer les graphismes de ces éléments. Je vais dire par exemple celui-ci, je vais vers là, je vais justement faire ça et solide plein, je vais appliquer OK. Je peux aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire je veux justement sur ces niveaux, je peux faire une coupe. Je fais passer une, ouais, j'ai déjà une coupe. Je vais justement aller à la vue de cette coupe que je peux essayer d'agrandir un peu. Je vais essayer d'agrandir un peu et masquer. Je vais faire ceci 1 sur 20. Je peux, si je veux, masquer ces éléments. J'ai mes éléments de coupe, c'est que je peux ajouter d'autres sections. C'est-à-dire, je prends des coupes de détails, c'est que je peux ajouter d'autres sections que je vais joindre, associer, je dirais, sur mes présentations. Je peux garder la même coupe, copier autant de fois que je vais. Pour désigner, je verrai que ici, dans les coupes de détails, j'aurai ces coupes-là qui seront présentes. C'est que je peux déjà faire ceci. Là, je fais comme ça, 1 sur 20. Et je verrai très bien que j'ai mes éléments en détail. Et ensuite, je peux masquer. Et je peux en faire un gabarit et appliquer gabarit de visibilité pour appliquer aux autres, pour ne pas faire les mêmes modifications. Je peux également récupérer les informations sur mes barres d'acier, c'est-à-dire je peux prendre par exemple comme ça, j'ai dit j'aimerais afficher tous les détails, je vais prendre ça, j'ai dit je vais les placer là-bas, que je verrai, qui va me ramener les informations que je peux déplacer là. Encore un peu plus pour ne pas avoir les textes qui chevauchent de l'autre côté. Et je peux aussi demander par exemple l'information par rapport aux autres barres, par exemple, qui sont là et que je peux placer juste à côté là. Je verrai qu'il est là. Je vais venir le positionner là. C'est que j'ai l'information relative à la longueur de la barre et tout ce qui est façonnage de mes barres. Voilà, c'était une fois de plus Serge Ndoudi. Nous avons répondu à la préoccupation de notre ami Brahim qui nous a posé la question de savoir comment créer des poteaux en L. Et voilà un cas illustratif
de comment vous pourrez créer des poteaux en L. Et vous remarquerez qu'ils se comportent logiquement comme des poteaux. Vous pouvez adjoindre des fondations. Je prends à titre illustratif une semelle de fondation que je peux joindre, et ayant placé, désigné ces deux axes comme étant référence, vous rappelez, c'est que mes fondations pourront très bien s'accrocher sur ces éléments-là. Alors, c'était une fois de plus Sergent Doudy. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.